Français sur 5 rêvent de voler et de survoler notre sublime pays. Nous allons en quelque sorte aujourd'hui réaliser ce rêve grâce à Annie. Annie a 60 ans, elle a décidé de devenir pilote amatrice. Mais quels sont les risques liés à la météo? Qui sont tous ces passionnés fous des airs? Pourquoi bravent-ils parfois le danger? Piloter un avion, est-ce à la portée de tout le monde? Enquête sur l'aviation de loisirs. L'homme est capable de voler depuis plus d'un siècle. Il a volé pour faire la guerre, il a volé pour voyager, et c'est dans les années 40, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il commence à voler pour le plaisir. C'est le début de l'aviation populaire en France. À l'époque, ils avaient pensé qu'on pouvait se déplacer quand même rapidement d'un point à un autre, mais ils avaient oublié une seule chose, c'est la météo. Un avion de ligne, par exemple, que vous prenez, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va monter très haut. Il va rencontrer aussi des problèmes de météo, mais beaucoup moindres que nous, en dessous. Nous, dans notre jargon, on dit avion moyen rapide pour gens pas pressés. Jean-Jacques est président de l'aéroclub d'Abbeville dans la Somme. Il pilote pour son plaisir depuis 27 ans. Sa passion de l'aviation, il la doit à son papa, qui, faute de moyens, n'a jamais pu piloter un avion. Tout le monde ne peut pas, malheureusement, apprendre à piloter, parce que c'est pas donné. Forcément, pour apprendre à piloter un avion, il faut environ 70 heures. 70 heures à 140 €, plus la cotisation club, c'est quand même un petit budget. 70 fois 140 est égal à 9 800 €. Pour pouvoir débourser cette somme importante, Annie a échelonné son apprentissage sur 3 ans. Cette retraitée de 60 ans s'est intéressée aux avions au départ pour partager la passion de son mari, pilote amateur depuis 20 ans. Elle s'est lancée dans l'aventure du pilotage avec beaucoup d'appréhension et pour elle, c'est une véritable leçon de vie. Ce jour-là, je crois que j'ai pleuré avant de partir. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je l'ai fait. Et donc, j'en suis capable. Donc, j'étais vraiment très fière de moi. Je ne pensais pas être capable de le faire. Non, parce que j'ai jamais eu... excusez-moi. J'ai jamais eu confiance en moi. Et là, ça m'a obligée à sortir de moi et à faire des choses que j'imaginais même pas possible, quoi. Il faut savoir de temps en temps se lancer des défis puis dire après tout, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas moi. Et Annie relève un autre défi aujourd'hui, piloter un avion beaucoup plus gros que ceux qu'elle manipule d'habitude. Salut Jean-Jacques. Bonjour Annie, comment tu vas? Ça va? Alors, pareil pour un petit vol? Ouais. Bon, j'espère que le temps va se dégager un peu. Car évidemment, la météo joue un rôle primordial dans la maîtrise d'un appareil. Le vent, la pluie, le brouillard sont les ennemis des pilotes. Avant le vol, Annie et Jean-Jacques doivent donc consulter la météo. Et aujourd'hui, un gros nuage surplombe tout le département. nous, en fait, c'est de l'aviation de loisirs. Donc, s'il ne fait pas beau aujourd'hui, on volera demain. Hein. C'est pas grave, en fait. Hein. Donc là, il est préférable d'attendre la petite trouée météo. Seuls 10% des pilotes amateurs en France sont des femmes. Et pourtant, les femmes et l'aviation font bon ménage. Le commandant Virginie Guyot est à la tête de la patrouille de France depuis 2009. L'actrice Angelina Jolie a obtenu son brevet il y a 4 ans. Hélène Boucher est le premier pilote à avoir terminé un vol Paris-Saigon. C'était en 1933. Oh, je ne vais pas dire que je suis fière, mais ça me plaît beaucoup, Et puis c'est vrai que quand une femme descend d'un avion, ça se remarque tout de suite. On le voit tout de suite. Le ciel s'est dégagé, Annie et Jean-Jacques vont maintenant pouvoir prendre les airs. Alors au roulage, un avion se pilote au pied. On peut lâcher les mains. Hein. Non, mais c'est la partie assez drôle de l'apprentissage. Pour faire rouler un avion droit, j'ai mis 5 leçons. Allez, c'est parti pour 1 heure de magie. Les couleurs de la baie de Somme sont tout le temps différentes et c'est vraiment un terrain de jeu magnifique.
C'est une activité qui oblige à se remettre en cause régulièrement. Il faut gagner de la confiance en soi C'est une école de rigueur. Voilà, tout à fait. Très rigoureux. Tout à fait. Il faut être très rigoureux On n'a pas le droit à l'erreur. et ça, je trouve que ça empêche de vieillir quelque part. On reste jeune dans notre tête. Faire décoller et atterrir un avion, Annie ne l'imaginait pas il y a encore quelques mois. Cette aventure lui a permis de se dépasser. Bravo. Bravo.